Bon, les gars, on est le. À chaque fois, je commence par ça, je remonte la date. On est le 7 novembre et il est 23h52. Bon, je pense peut-être que vous ne comprenez pas parce que là, je suis en train de faire le daily vlog du coup du 1er novembre. Et j'ai un très gros retard. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas pour tous les jours où je vais faire ça. C'est juste que pour le coup, pour le 1er novembre et le 5 novembre, c'est des jours où, sur le moment, bon, je vais pas sortir des excuses, hein, j'ai juste fait de la merde, j'ai pas de daily vlog sur le moment. Mais bon, heureusement, au moins, je mettais sur les notes le jour actuel, ce que j'ai fait et ce que je comptais dire, ce que j'avais envie de dire. Donc là, c'est ce que je vais vous faire. Bon, ça va être. Ça va... Attends, du coup, j'ai même pas présenté. Ouais, il y avait Ruben, mon voisin. Du coup, ce qu'on fait. En vrai, je vais juste te dire ma journée. Hein. Et après, bah, je vous dis. Si je me rappelle de 2-3 trucs en fonction de la journée, je vous dis. Mais bon, j'attaque. Du coup, c'était quoi attends. Du coup, c'était après le 31 octobre. Le 31 octobre, je l'ai déjà posté. Là, je l'ai posté celui-là, du coup. Je m'étais endormi en faisant du montage, des bugs, bon, vous connaissez, jusqu'à 3h, 4h du matin. Après, comme un connard, je me réveille à 13h. Ça, il faut que je le change, comme je l'ai dit. J'ai essayé. Ouais, ok, le premier truc que j'ai fait, c'est j'étais avec mon petit frère. Enfin, ouais, mon petit frère. Et j'étais en train de. Pour les Ray-Ban Meta, donc les lunettes Ray-Ban Meta, ce que j'ai fait, c'est qu'avec Hassan, vu qu'il venait de recevoir, je sais pas, par AliExpress ou une connerie, un autocollant noir, en fait, il les avait achetés exprès pour qu'on puisse tenter de masquer. Tu sais, attends, passe les lunettes, je vais te montrer. Sur les Ray-Ban, en gros, de base, ici, il y a les caméras. Et non, ici, il y a la caméra et ici, il y a un petit truc genre pour faire genre, mais c'est là où quand tu filmes, il y a une lumière blanche. Bah, il y avait un petit autocollant noir et on essaie de le scotcher ou d'une connerie, tu vois. Donc, on essaie de faire des trucs pour que on arrive à. Ça filme. Pour qu'on arrive à. Bah, tout simplement le masquer, quoi. Parce que là, le type de contenu que je comptais faire avec, c'est un contenu où je veux des réactions naturelles. Et si je veux des réactions naturelles, forcément, il ne faut pas que quelqu'un sache que je les filme. Ça, après, je le dirai après que j'ai fait la vidéo et que j'ai eu la réaction, mais pas sur le moment. Mais du coup, ouais, c'est ça. Donc, on a utilisé un marqueur noir autocollant, ça marchait pas. Donc là, normalement, on va acheter, je sais pas si on l'a fait, mais je dois commander du scotch brillant. Ouais. Un scotch brillant un peu noir qui passe. Ensuite, ah oui, du coup, le jour même, le 1er novembre, et ça putain, j'avoue, j'aurais dû le poster. J'ai vu un mail où on m'a convoqué pour la session sûreté. Parce que là, du coup, là, il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit. Ouais, non, du coup, pour la sûreté, après l'entretien, en fait, j'avais pas remarqué, j'aurais dû regarder mes mails. Sauf que directement après la réunion, donc l'entretien, etc., avec tout le monde, une heure après, j'ai reçu ma convocation. J'ai pas su le jour même, du coup, là, le 1er novembre, je l'ai su. J'ai su que du coup j'ai été convoqué pour le lundi 4 novembre à la session aéroportuaire. Du coup après, je l'avais déjà fait dans la formation agent d'escale, cette formation, enfin, cette attestation. Mais en vrai je suis quand même allé de 1, parce que comme ça je pouvais voir les locaux, etc. Et même je pouvais essayer de gratter des contacts ou même de faire... de montrer je veux dire une bonne image. Ouais, une relation de chiffre. C'est ça. Et au final, ça m'a aidé. Bon, vous verrez de toute façon sur les prochains vlogs, je vais pas spoil. Et après, je vais pas dire non, je vais pas le faire. Ah ouais, aussi, une des choses pour laquelle j'ai pas refusé de le faire, alors que d'autres l'ont fait parce qu'ils avaient déjà l'attestation, c'est que je me suis dit, si dès le début je commence à leur casser les couilles, c'est casse-couille, c'est chiant. Ouais. Genre, je suis même pas encore en train de taffer avec eux, et dès le début, je dis, ouais, non, je vais pas faire un truc. Vaut mieux que tu montres une bonne image. Ouais, autant montrer une bonne image. Moi, ça me coûte 3 heures, je renouvelle mon attestation aéroportuaire, voilà. Je me casse pas la tête. Et c'est toujours mieux de dire oui plutôt que de sortir un non. Surtout au début, quand t'es pas. Quand t'as le taf, là, c'est pas grave. Là, s'il y a une mission que tu vas pas faire, tu te dis non. Parce que là, ils t'ont formé, ils t'ont fait tout, ils ont envie de te garder. Mais au début, non. Au début où t'es pas encore avec eux, non. Du coup, après, ça c'était bon. D'ailleurs, j'étais reconnaissant à ce sujet parce que je me disais que les gens de base, ils payent des formations de ça en mode 2500 balles. Et rien que l'attestation aéroportuaire, les gens ils payent 200 balles. Et je me suis dit, putain, moi je les ai tous gratuits, donc j'étais content. Après, c'est vrai que j'avais parlé avec, je dirais pas son blast, mais j'avais parlé avec la personne qui m'a pistonné pour FedEx. Et aussi à d'autres personnes concernant, enfin, aussi d'autres membres, d'autres anciens membres de la formation agent d'escale. Donc je leur avais parlé, etc., pour savoir où ça en était pour eux. Et la plupart, ils n'avaient pas reçu la convocation. Donc bon, je les ai aidés. Après, et aussi pour avoir des renseignements auprès
Et la personne qui m'a pistonné, elle avait déjà fait la formation, elle venait de le finir. Donc forcément, elle connaît des trucs que j'ai pas fait, tu vois. Donc ça m'aidait. Après, du coup, il s'est passé quoi? Ouais, non, du coup, ce jour-là, le 1er novembre, j'ai fait le montage de 3 daily vlogs. Ça a pris énormément de temps. Là, il faudra que je m'organise pour faire en sorte que les prochaines. Il n'avait même pas le temps de me répondre. Ouais. C'est fou. c'est vrai que la plupart du temps, j'étais. En vrai, ça, j'avoue, c'est un gros handicap parce que de base, c'est censé être un truc où je documente ma vie, mais je suis pas censé documenter ma vie du fait que je fais du montage du daily vlog. Ouais, Tu vois. c'est ça. Et ça, j'essaierai de rendre beaucoup plus efficace les jours à venir. Fluide aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Fluide. Mais c'est vrai qu'à certains moments, bon, je peux pas faire grand chose. Là, par exemple, on était à Basic Fit. Ouais, bien sûr. Je suis obligé de masquer les gens, je suis obligé de couper la musique et de mettre une autre musique. Tu vois. Ça casse un peu les couilles, mais c'est parce que j'ai envie de pouvoir la rendre monétisable plus tard. C'est vraiment ça qui me dérange. S'il n'y avait pas cet aspect-là, en vrai, j'aurais pu juste la poster en mode normal. Tu vois. Enfin, j'aurais aussi l'anonymat. Ouais. C'est vrai que la salle de sport, je vais voir comment faire parce que c'est vrai que ça me passe souvent la tête. Hein. J'ai beaucoup de montage à faire quand je vais à la salle. Du coup, oui, voilà, c'est ce que je disais. Dès qu'il y a quelque chose de privé ou quelque chose qui nécessite du montage, parce que le but de ma chaîne, c'est de documenter ma vie et je veux pas que non plus ce soit un frein énorme en prenant trop de temps. Donc, je veux pas que le montage de ces daily vlogs ça prenne trop de temps. Parce que le but, c'est que je vous documente ma vie pour vous montrer comment je réussis à alimenter ma chaîne principale en termes de contenu, mes réels, mes spotlights, mes TikTok, mes shorts, tout. Je suis censé vous montrer ça et même le travail de salariat, etc. Parce que là, je vais bientôt commencer. Je vais vous montrer ça aussi. Du coup, après, parce que voilà, j'estime qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas être dans le vlog majoritairement. Ça concerne la vie privée des autres. Ça, donc je ne veux pas le montrer, c'est que la mienne qui doit être dedans. Parce que voilà, j'estime qu'en étant sur les réseaux, forcément je gagne mon pain en vendant ma vie privée. En vrai, c'est ça. Je leur montre ça et du coup, c'est normal que ma vie privée, c'est pas grave. Je me casse pas trop la tête dessus. Bref, après ce montage, après le montage, du coup, je voulais vous parler du coup du fait que j'ai reçu ma convocation de FedEx. Ça, j'ai déjà dit, mais j'avais pas parlé. Mais j'avais parlé à une autre amie de cette fameuse formation. Oui, ok, donc là il y avait une autre personne, pas celle qui m'a pistonné, mais une vraie pote que je m'étais faite pendant la formation agent fiscal. Donc je lui en ai parlé, etc., que j'étais à FedEx et je voulais savoir elle était où. Parce que je savais que dans sa famille, elle avait des contacts d'agents d'esco et d'autres personnes dans l'aéroportuaire. Donc après, il s'est passé quoi sur ce point-là? Je lui ai raconté tout. Elle m'a parlé d'une boîte d'intérim qui cherche des personnes en tant qu'agent d'escale. Tu vois, l'entourage, ça aide trop. Ça, c'est abusé. En vrai, ça, j'avoue qu'en termes d'entourage, ça m'a grave aidé. Aussi, ouais. En vrai, c'est vrai que je l'étais pas autant avant. Dites-vous, les gars, avant, quand j'étais en école primaire, je parlais pas trop bien français parce que j'étais trop timide. Je suis né ici, hein, mais je parlais pas trop bien français parce que je parlais pas aux gens. J'étais trop timide. Et même, ça a fait que j'ai dû avoir des cours, mon frère et moi, on était trop timides, on a dû avoir des cours, comment dire, à l'écart. En mode quand les gens ils avaient leur cours normal, ils apprenaient à lire, etc. ou d'autres conneries, tu vois. Moi et Hassan, on avait des cours différents. On était qu'avec une prof pour nous deux. Quand je me rappelle, mec, c'était ouf. Et là maintenant, bon, en termes de, que ce soit français ou scolairement parlant, Hassan et moi on se débrouille très très bien. Franchement, j'avoue, on est bien. Ça, j'avoue, c'est cool. Oui, du coup, je disais que la personne elle m'a pistonné pour agent d'escale, c'était avec City One, la boîte d'intérim, je le dis. Ça, pour le coup, j'ai laissé en suspens parce que pour l'instant, je vais faire FedEx. Je vois à peu près les horaires qu'ils me donnent, je vois à peu près comment ça se passe. Et plus tard, après, je vais postuler à City One et Triangle Intérim et toutes les autres boîtes. Après, donc ça, c'était parfait. Je pense que j'ai du coup aussi trouvé pour agent d'escale, on va voir. Là maintenant, c'est clairement. Ah, et du coup, maintenant je sais quoi. La formation a commencé le 12 novembre, qu'elle dure 2 semaines et 1 jour. Elle est financée par France Travail. Et ah oui, c'est quelque chose dont je voulais en parler, et je en parlais tout à l'heure. C'est que les gars, on est trop dans un bon pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un pays où on est payé quand on te forme. En vrai, c'est grave beau de dire ça. Genre, souvent, les gens, quand ils parlent de la France, en vrai, souvent ils en parlent en mal. Mais en vrai, je pense qu'ils ne se rendent pas compte d'à quel point ils sont bien dans ce pays. Déjà, rien que. J'avais envie de dire ça. Déjà, rien que le fait que tu aies le confort de critiquer. Genre, déjà, rien que le fait que socialement parlant. C'est ça. En fait, déjà, si tu as le temps. Plus ouvert, plus de liberté. En fait, si tu as le temps de mettre du temps dans ta vie, dans les autres, genre de critiquer les gens, des conneries, c'est que franchement, tes besoins primaires ils sont complets. Ça veut dire, je sais que même en étant SDF, je te dis une connerie, même en étant SDF, tu sais que tu peux bouffer, que tu peux.
là j'avoue, je prends un truc extrême. Mais je sais que moi, par exemple, dans mon cas, je sais que je peux bouffer, je sais que j'ai un logement, je sais que j'ai un toit, je sais que je percevrai des revenus parce que si c'est pas moi, imaginons que j'ai des ressources faibles, je sais que la France va m'aider. Dans beaucoup de pays, c'est pas le cas. Les gars, Et on est dans la rue et c'est comme ça, quoi. c'est ça, tu vois. Donc je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas sur ce point-là. Et c'est Il y a dommage. aussi beaucoup de gens qui savent pas que. Il y a aussi beaucoup de gens qui savent pas que en fait en France il y a énormément d'aide sociale Ouais, et qu'on se rend pas compte et que même que ça soit pour les étudiants ou juste pour les gens qui comme moi est déscolarisé ou comme enfin voilà comme Ouais. on sait qui a arrêté ses études et qui travaille tout ça et tout, on a énormément d'aide et il faut juste se renseigner, bien communiquer ouais. et surtout être ouvert pour travailler. Bah, là, par exemple, je dis une bêtise. Mes parents ils gagnent avec la CAF. On a la CMU, C'est ça. veut dire nos trucs maladies, tous les médecins, c'est Ouais, couvert. c'est couvert, c'est ça. Et j'ai une allocation transport, donc mes transports sont gratuits, enfin sont payés par la CAF. J'ai le CEJ, ça veut dire France Travail et Finance. C'est ça. Donc, mec, on est en train de me payer. Bon, déjà de base, même quand j'étais en études, j'avais la bourse maximum, donc échelon 7. On me payait pour étudier. On me payait quand je voulais me former pour aéroportuaire. Et on m'a payé pour tout faire. Même quand je voulais chercher du taf, on m'a payé. Les gars, on est dans un pays, c'est une dinguerie. C'est abusé. Vas-y, mais pas encore. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et après, c'est ce que je disais. Ça signifie qu'on est dans un pays où on peut manger et dormir facilement. Quand tes besoins primaires sont comblés, tout le reste est secondaire. C'est tout ce que je voulais dire. On vit dans un pays où l'éducation, l'école, la santé, les aides, pratiquement tout est fourni. Ça c'est vrai que j'en avais pas parlé. Du coup, bon, là je change de contexte, hop, le pays c'est bon. Je suis très reconnaissant de là où je suis né et de où je vis. Et je souhaitais vous parler concernant la Suisse. Parce que c'est vrai que je n'avais pas forcément abordé le thème du coup hier le 31 octobre. Mais j'avais beaucoup réfléchi ces derniers jours. Ça m'avait beaucoup trotté à la tête et c'est vrai que j'en avais pas forcément parlé sur le fait que le projet il a un petit peu changé. En fait, je souhaitais de base aller avec Julien et une amie à lui, sauf qu'au final, il s'est avéré que je peux pas aller avec eux. Et donc, bon, ça pour plusieurs raisons que je peux pas forcément citer parce que ça me concerne pas que moi. Mais je me disais, vas-y, pas grave. Du coup, je partais du principe que j'allais y aller seul. Sauf que, bah, tout compte fait, en fait, quand je reprends du recul et que dans le cas où je pars seul, bah, les dépenses plus le salaire que j'aurai, bah, je serais limite un peu, enfin, je serais pas en déficit, mais en fait, je serais pas à la même épargne que je pourrais avoir dans le cas où je suis en France. Alors, je m'explique. Là, j'avais dit que de base, que je verrais si je partirais en Suisse, c'est ce que j'avais dit. Je verrais si je pars en Suisse en fonction de comment je vais travailler ici en France. Là, j'ai du coup déjà FedEx dans ce cas-là. Donc j'aurai des missions de manière récurrente, c'est ce qu'ils m'ont assuré. Étant donné qu'il y a une garantie de 6 mois, ce serait très con de leur part qu'ils ne donnent pas de mission. Je devrais être normalement à plus de 2000 € par mois, même un peu plus si on rajoute le CET que je vais essayer de demander mensuellement. Si je suis. Là, les 2000 €, je ne le dis pas au hasard. Je le dis parce que Christian, lui, travaille à FedEx à l'aéroport Charles de Gaulle. Pas avec la même intérim certes, mais il a aussi demandé à ses collègues, parce que je lui ai bien dit de parler avec tous les collègues, et c'est ce qu'il a fait. Et ils disent à peu près tous, ils disent tous à peu près la même chose. Et en même temps, des témoignages que j'ai eus, ou que j'ai pu écouter à droite à gauche, que ce soit par celle qui m'a pistonné pour FedEx, que ce soit les anciens élèves de la formation d'agent d'escale que j'ai suivi, et même un client de mon père, parce que c'est vrai que mon père, c'est des clients, tu vois, et ils se racontent leur vie, etc. Et il m'avait parlé de FedEx et il me disait aussi que c'est aux alentours de 2000, même plus. Je sais, je sais que ça peut paraître what the fuck, mais mon père, vu qu'il travaille dans la boutique, du coup, bah en fait, il a des clients de tout type. Et il y en avait un qui travaillait à FedEx, il y en a même un autre qui travaillait en tant que bagagiste, et récemment, il y en avait un autre qui travaillait en tant qu'agent d'escale. Ça veut dire j'ai pu voir le profil. j'ai pu voir les profils des métiers aéroportuaires, et c'est vrai que la plupart du temps, c'est très bien payé. Après, ça reste de l'intérim. Ouais. Donc je sais que c'est plutôt véridique ce que je dis, en tout cas en termes de salaire. Donc là, je sais que j'ai déjà FedEx. Je connais à peu près la tranche horaire en termes de salaire. Si je reçois assez de missions, et car malheureusement, ils les ont imposés, c'est pas moi qui choisis. Bon là, la tranche horaire, ça je crois que j'en ai parlé déjà, de 15h à 5h du matin. Ça, malheureusement, pour la tranche horaire, je peux pas choisir. Ça veut dire s'ils me disent que c'est de 14h
à 19h, de 15h à 20, je sais pas, de 18h à 22h30, de 22h30 à 1h du matin, de 2h du matin à 5h du matin, parce qu'ils peuvent dire n'importe quoi. 4 heures normalement le soir et 5 heures dans la journée. Généralement, c'est ça. À partir de 22h, c'est considéré comme le soir et tu as 50% de majoration sur le salaire. Mais du coup, c'est ça. En fait, c'est ça. Pour le boulot, c'est un énorme désavantage le fait qu'il m'impose un horaire. Je peux pas forcément choisir, mais bon, c'est comme ça. C'est de l'intérim aéroportuaire. Pour le coup, après, en fait, ça me dérangerait vraiment que ce soit à 14h. Je préférais que ce soit à 18h ou 17h, parce que comme ça, je peux faire un taf le matin. Parce que si c'est 14h, il y a moyen que je fasse de 5h, 13h, 14h, quelque chose. C'est ça. Ça pourrait être bien, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué d'organiser, tout. En fait, je sens que si j'ai souvent du 14h, 20h30, en fait, le problème, c'est que agent d'escale, ils vont me dire des 5h, 13h, des 5h, 12h, sauf qu'à un moment, s'ils me sortent des 8h, 15h, je suis mort. Là, il y a les deux qui se transposent, c'est compliqué de refuser. Je serais obligé de refuser l'une des deux missions. Pour le coup, je pense que je refuserai en priorité agent d'escale, parce que en termes d'argent, celui qui m'arrange le plus, c'est FedEx. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire déjà. Donc, d'ailleurs, oui, c'est ce que je voulais en parler. C'est que s'ils se permettent de nous former et qu'en plus on est même payé pour nous former, bon là c'est par France Travail, c'est qu'en fait ils ont vraiment besoin. Même s'il y a une autre. Là par exemple, moi je compte faire la session de novembre, lui il va faire la session de décembre. Donc, s'il y a une autre session après moi, c'est qu'ils ont vraiment besoin de gens. C'est ça. C'est qu'ils ont vraiment besoin de gens. Bon, ce serait bizarre qu'ils nous aient dit une garantie 6 mois pour qu'on taffe avec eux et qu'au final, à la fin, ils ne proposent pas de mission. Donc normalement, ils devraient en avoir. Donc, et même eux-mêmes nous ont dit, si honnêtement on ne vous donne pas de mission, quittez l'intérim. Enfin, ne venez pas. De toute façon, ils nous ont dit, normalement, on va vous donner des missions. Sinon, ça ne sert à rien qu'on vous forme. Je ne devrais pas trop m'inquiéter là-dessus. Donc ouais, c'est ce que je disais, je devrais pas trop m'inquiéter sur le fait qu'ils vont me donner des missions ou pas. Ensuite, du coup pour le deuxième test, quand je disais agent d'escale, normalement je vais essayer de voir pour 5h du matin jusqu'à 14h, 15h. Donc idéalement je préférais que ce soit avec la même boîte d'intérim, donc ADECO. Mais ce sera à voir parce que en vrai de ce que j'ai compris, si je travaille avec une autre boîte d'intérim, j'aurai 2 CET. Le CET c'est une prime forfaitaire que tu reçois en plus. Je mettrai un petit screen là, un petit truc pour que vous compreniez. Mais c'est quelque chose en plus du salaire. Ça tu peux le choisir, soit ils te le passent mensuellement, soit ils te le stockent, en gros c'est les intérimaires, c'est comme ça. Soit ils te le stockent et ils te le passent beaucoup plus tard quand tu quittes l'intérim. Sauf qu'en fait les gars, il ne faut jamais leur laisser stocker. Parce qu'en fait s'ils te le stockent, en fait quand ils vont te le retirer et qu'il faut te le repasser à la fin, en fait ils te taxent beaucoup plus sur ça. C'est pour ça que eux ça les arrange les gars. Dans le milieu professionnel, quand quelqu'un te fait quelque chose, c'est toujours pour une raison. C'est toujours pour te baiser d'une manière ou d'une autre. Du coup, par exemple, je sais que Christian, lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit, non, je veux recevoir mensuellement. Et pourquoi il s'est dit ça? Il s'est dit, ça me fait un plus gros salaire. Tant mieux. Tu vois, il voulait pas que ce soit eux comme si c'était un livret A, c'est bizarre. Tu vois, et au final, même quand il a dit qu'il a signé pour mensuellement, au final, il ne le recevait pas. Et il était obligé, c'est arrivé, il était obligé d'aller les voir. Hussein, juste rappelle-toi, s'il y a le numéro, je suis photo. Voilà, au cas où. Du coup, je me suis coupé moi-même. Mais ouais, non, du coup, pour le CET, normalement, ce sera mensuellement. Et c'est vrai que Christian, du coup, il avait signé pour mensuellement. Et au final, il le recevait quand même annuellement. Ça, c'était avec Triangle Intérim. Pour le coup, bon, c'était un peu malsain. Au moins, il a dû envoyer des mails, relancer plusieurs fois. Et après, au final, ils ont été d'accord pour le faire mensuellement. C'est-à-dire, même au final, quand tu signais mensuellement, ils te mettaient ils te donnaient pas. Du coup, c'est un peu malsain. C'est vraiment malsain. Mais bon. C'est leur truc quoi. Du coup, deuxième chose dont je voulais parler, hormis tout le blabla professionnel dont je viens de parler, c'est au sujet d'une vidéo de YouTube que je regardais de Michael Wu, il s'appelle comme ça, et le titre de la vidéo c'est j'ai fait 10 000 € par mois en partant de zéro au lycée. C'est pas une pub, mais la vidéo elle est magnifique, c'est une masterclass. En fait j'ai regardé aussi une autre vidéo d'une personne qui montrait, du coup là je parle de deux choses, c'est un peu dans la même thématique, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'était une autre vidéo YouTube d'une personne, je connais pas le nom, qui montrait comment avec plusieurs intelligences artificielles il arrivait à faire beaucoup de sommes sur TikTok. Donc les gars, ça va faire certainement, ça va certainement me prendre beaucoup de temps, mais je vais aussi essayer de me lancer sur ce business. Donc bon, calmez-vous, attrapez pas ma veste, ce sera pas maintenant, parce que là j'ai déjà beaucoup de choses à faire avec les vidéos YouTube, avec faut savoir que ce gars ne dort pas, il vraiment.
Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Et là, je leur parle d'un autre projet que je compte lancer en même temps, en parallèle. Je te parlais, c'était en rapport avec les réseaux. Ouais, ok. Mais bon, ça va être compliqué, c'est vrai. Donc, je voulais revenir aussi au sujet de la planification des réseaux. Les gars, j'ai choisi quelque chose. Je compte poster désormais mes chaînes sur ma chaîne principale. Parce qu'il me semble que le 31 octobre, j'avais dit que je vais dissocier mes shorts YouTube de la chaîne principale où je posterai mes vidéos YouTube. Sauf que j'ai essayé de penser de manière plus objective. Et en vrai, en fait, à ce moment-là, je pensais plus de manière impulsive. Genre, j'inspirais, je voyais Inoxtag, etc. Attends, est-ce que ça fait ou pas? Ok, ça fait. Parce que je me suis dit, il y a eu stockage saturé tout à l'heure, donc j'ai pas envie. Je m'inspirais beaucoup d'Inoxtag sur le fait que lui, sa chaîne YouTube, il n'y a pas du tout de short YouTube. Sauf qu'en fait, au final, quand tu regardes tout le monde hormis lui, au final, Michou, iShowSpeed, MrBeast, donc des youtubeurs qui ont en quelque sorte mieux réussi que lui, ils postent tous des shorts. Et du coup, en fait, je le fais pas que pour cette raison. Je sais que Christian, lui aussi, il voulait pas le faire, car il trouvait qu'il y avait plus de mérite à réussir une chaîne YouTube sans short, sauf que je lui en ai parlé il n'y a pas si longtemps. Mais en vrai, maintenant que j'y pense, les gens se foutent du mérite. Si au final, tu as réussi, tu t'en fous. Si tu as réussi, tant que tu as l'argent dans ton compte pour faire ce que tu veux de tes rêves, tant que tu as ton rêve, et que tu peux subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille, en vrai, on s'en fout si tu es plus méritant que quelqu'un d'autre dans ta réussite. Donc voilà. Alors, parce que bon, je ne peux pas me mettre des bâtons dans les roues tout seul en vrai. Donc c'est pas si important. Alors, c'est pas si important si tu mérites ton salaire, ton succès aux yeux des autres, car au final, dans le cas où tu réussis, tu sais au plus profond de toi-même que c'est toi qui as fourni les efforts. Voilà. C'est juste quelque chose que je voulais dire. Voilà, c'est juste quelque chose que je voulais dire. C'est ce que j'ai écrit en fait. Je voulais aussi dire le fait que j'ai passé, je pense, 15 minutes en appel avec un ami que j'apprécie particulièrement, car c'était mon premier meilleur ami. Et en fait, j'en avais parlé à Ruben, j'en ai parlé à Christian, j'en ai parlé à Tsa, j'en ai parlé à Ivan, j'en ai parlé à Marco, j'en ai parlé à beaucoup d'amis. Mais eux, ils l'ont bien pris, mais pour le coup, lui, il l'avait mal pris, ça m'a un peu attristé. C'est le fait que, du coup, j'ai dit comme quoi, il m'avait proposé de sortir au fast-food ou de se promener, etc. Et en fait, j'ai refusé. Et je lui ai, du coup, par la suite, ce que je te disais, je lui ai expliqué qu'en fait, là, il devrait arrêter de me proposer des sorties ou autres, parce que vis-à-vis de ma situation, en fait, le fait que je suis littéralement, que ma famille et moi, en gros mes parents, mon frère jumeau et moi, on est dans un 2 pièces. Ouais, en vrai, de la situation dans laquelle on est. C'est ça, en fait, là je suis dans une situation où vraiment, les gars, j'en ai marre de ma vie. Je suis dans un 2 pièces de 32 mètres carrés. Je suis endetté. C'est pas moi qui suis endetté, c'est au nom de mon père. Sauf que dans la culture pakistanaise, ton père est endetté, c'est toi qui es endetté. Et moi, en vrai, j'ai pas envie de mettre mon père dans la merde. Je sais que lui, il s'est endetté pour l'appartement. Les 70 000 € qui restent, je vais les payer. J'en ai rien à foutre, c'est moi qui les paierai, je ne laisserai même pas le temps. Et du coup, je sais que le crédit n'est pas terminé. Je sais que c'est moi qui vais le solder. Je le solderai, je ne vais pas attendre jusqu'en 2035, la fin du crédit. Je vais tout solder dès que j'ai le cash, que je sois tranquille. Je vends cet appart, j'achète un pavillon pour mon père et qu'on soit tranquille sur ce point-là. Je verrai comment je vais procéder, mais en tout cas, je voyais un peu les choses comme ça. Et du coup, voilà, je sais que je vais les solder. Attends, tu cutteras, mais tu penses combien de temps Je pense, là pour le coup. Parce que là, Salomé, elle m'a appelé, elle m'a dit ouais, bouge, parce que là, je suis en train de m'endormir et j'ai oublié les clés de l'appart. Jure. Sur moi. En vrai, si tu veux, attends, tu sais quoi, j'arrête et je reviens. Je fais pas comme ça, parce que là, je sens que. Ça te dérange pas? Non, t'inquiète. Ok, ça. Parce qu'en vrai, j'ai aussi un autre daily vlog. Ok. Je pas forcément été déranger, Ok, t'inquiète. vas-y. T'inquiète. C'était avec plaisir si j'avais pensé au clés. Non, t'inquiète. Il y a pas de problème. Ouais, t'inquiète. Vas-y, les gars, je vous retrouve juste après. Et je vais juste le déposer, parce qu'il a pas les clés. Et je reviens directement après. A tout de suite. Bon les gars, là j'étais là-bas là, mais je me suis éloigné un petit peu parce que vu ce dont j'étais en train de parler, j'ai laissé Ruben. Je me suis éloigné parce que juste ce dont je parlais, c'est quand même quelque chose de assez privé. Je me permets de vous le dire à vous, mais pas forcément envie que un inconnu le sache. Bon, même si vous êtes des inconnus entre guillemets, mais genre je sais pas, c'est pas pareil. Bref, j'en étais là. Ouais, du coup je disais. Mes parents et moi et mon frère, on vit dans un 32 mètres carrés. On était 70 000 balles.
Donc c'est mon devoir en tant qu'homme, en tant que fils, de m'enlever, moi et mes parents et mon frère, de cette situation assez précaire. En fait, je dis pas qu'on est dans une situation de pauvreté extrême, mais en fait c'est tout comme. Pourquoi? Pour moi, parce que en fait dans le cas où la CAF elle s'enlève, les gars je vous dirais, dans le cas où la CAF elle s'enlève, en fait j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à joindre les deux bouts au fil du mois. Enfin, que ce soit au mois ou même tout court, genre, ça sera très compliqué. Et on sera là à compter notre argent, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas pour l'instant. Ça va à 3 heures. En cash, non. En cash, non. Même pas. S'il y a peut-être personne, normalement c'est lui qui prend en cash. Et du ouais. C'est vrai, il y a quelqu'un qui faisait tout à l'heure. Vas-y, Béja. Voilà, du coup, c'est pour ça, c'est maintenant ou jamais que je me rends compte que je dois changer les choses, parce que si je le fais pas maintenant, il n'y a personne qui le fera pour moi de toute façon. Et du coup, je reviens à ce dont je parlais tout à l'heure. Quand je regardais la vidéo de Michael Wu, donc je voyais sa vie à 17 ans, dans le domaine études, comme social, comme financier, il avait passé un étage au-dessus comparé au mien. Donc je me disais, en fait, je me sentais mal vis-à-vis de moi-même, parce que du haut de mes 19 ans, dans même pas 20 jours, j'ai 20 ans, et je suis dans cette situation de merde. Et bon, de toute façon, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça sert à rien que ça s'est passé. En fait, je suis en train de vous lire ce que je dis, hein, parce que en fait, j'avais tellement de choses à dire que je savais que si je devais poser des mots, si je devais poser des mots sur ça, je me rappellerais pas forcément de tout ce que j'allais dire. C'est pour ça que je préférais le noter. Et pour vous, au moins, vous savez ce que je voulais dire et j'arrête aucune miette. Ça, non, ça s'est passé. Mais cette rage que j'ai contre moi-même, aujourd'hui, il faut que ce soit l'essence de ma vie. Il faut que je sache pourquoi je fais tout ça et que je le fais vraiment pour moi-même. Et c'est ce que je disais justement à mon ami dont je parlais tout à l'heure. C'est que, en fait, là je suis arrivé à un stade où, je te dis tellement de fois, mais c'est abusé, mais là je suis arrivé à un stade où quand j'essaie de m'amuser, en fait je kiffe pas. Je kiffe pas parce que je me dis, tout le reste de ma vie, en fait sur le moment, je kiffe un petit peu, sauf qu'au final quand je me rappelle de la situation précaire dans laquelle je suis, de la situation réelle, genre ma vie actuelle, et qu'elle me plaît pas, en fait je me dis ça sert à rien ce que je fais. Je sais tous les trucs que j'ai fait pour m'amuser un petit peu, les petits fast-food par-ci par-là, les petites sorties avec les potos, et ça sert à rien, c'est de la merde, ça sert à rien. Et même je sais pas, ouais, je suis arrivé à un stade où quand je veux aller m'amuser, aller au fast-food, regarder un webtoon, regarder un film, fêter quelque chose, je me sens un peu bien sur le moment, normal, mais au plus profond de moi-même, et même juste après l'événement, la réalité me frappe. Appartement de merde, endetté, pas musclé, skinny fat, et clairement pas à mon apogée physique, moche. Bon, enfin, je suis beau, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux être beaucoup mieux. Là, c'est vrai que j'avais fait je me rappelle une liste de tous les aspects termes physiques que je devais respecter concernant mon physique pour m'améliorer. Je vais vous le dire rapidement, c'est assez long quand même, mais bon, je vais essayer de faire ce qu'il faut. Niveau alimentaire, donc là ce que j'ai fourni jusqu'à maintenant, donc la nourriture, fini fast food, plus en seul. Je vais me servir à manger des fruits, des légumes, boire au moins 3 litres d'eau par jour. C'est pour ça que j'ai la gourde bleue, je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, si vous l'avez vu pendant que je faisais la muscu, je dois finir ces 3 litres constamment. Putain, j'en ai même pas pareil. Tu vois les gars, du coup, étant donné que sur la journée, de base, les 3 litres, je suis censé partir sur la journée. Ça n'a pas été le cas, je l'ai pas fait, du coup ce que je fais, pire erreur, mais ça m'arrive souvent,
c'est que du coup, moment de muscu ou quand c'est le soir, je bois tout. Je dois boire les 3 litres d'un coup. Là, c'est ce que j'ai fait. Il me reste vraiment un petit et je vais le finir après. Et du coup, ça fait que je pisse 2-3 fois la nuit. Genre, vraiment, ça abusé. Et il se passe quoi? Parce que le moment, je suis allé au début vite fait quand j'étais avec Ruben, après je suis reparti là maintenant. Là. Et quand je suis allé tout à l'heure, il se passait quoi? C'est le fait que. Ouais. Le mec il vient à 3h du matin. Il est où, toi? Non, il revient à 3h du matin, du coup, c'est mort. Hey, on va tout ça, Il revient à 3h, ouais, ça ouvre. non, je peux passer. Vas-y. Attends, je disais quoi du coup? Ah oui, non, du coup, j'étais reparti aux toilettes tout à l'heure. Et mec, j'ai vécu un truc que je croyais que ça arrivait que dans les films. Genre, je suis là, j'ai beaucoup de faire mes besoins, tout ça, avec du urinoir, tout ça. Je m'étais mis bien vers la gauche pour que je sois à côté de personne. Et c'est pareil, il y en a genre trois urinoirs plus là et un autre, 2 urinoirs plus là, ils viennent en même temps. Et tu sais, c'est en mode oh putain, ça fait du bien. Et frérot, il parlait de meufs, je suppose qu'il comparait ça à des actrices porno, de ce que j'ai compris vu leur vibe. C'était en mode oh putain. Et genre vraiment avec l'accent, je sais pas si c'était marseillais, mais genre vraiment les beaufs ultimes. Ils étaient en train de dire putain, oh, ça fait du bien là, c'est mieux qu'une meuf. Et je me suis tapé une barre avec eux et après j'ai dit ouais t'as raison. Mais bref, c'était trop drôle, leur vibe était magnifique. Mais bon, c'est juste pour que ça rappelle, c'était drôle ce moment. Et bref, bon, je reviens à ce dont je voulais parler. Sur l'aspect physique, du coup la nourriture, là je fais énormément d'efforts. Marché frais, j'ai pris, je prends plus de conneries, je prends vraiment plus de conneries. Christian il m'aide beaucoup au marché frais. C'est vrai que Christian il m'aide beaucoup au marché frais pour savoir les bons aliments que je dois prendre, que ce soit pour moi, pour ma famille. Bon, après la plupart du temps c'est plus pour moi, c'est déjà de base il faisait un effort dessus, mais moi là j'essaie de faire encore plus un effort pour moi, parce que je le faisais pas de base. Donc niveau alimentation c'est vrai que j'essaie vraiment de me mettre à plomb. Mis à part l'alimentation, il y a aussi l'hygiène buccale. Donc ça c'est une partie qui a été faite de ce que j'ai écrit. La dent de sagesse gauche, parce que j'avais fait la dent de sagesse droit en bas, mais à gauche je l'avais pas fait, donc ça c'est bon. Par la suite, les bains de bouche, brosser les dents. Ça j'ai pas encore fait, mais je dois acheter un gratte-langue, parce que j'en ai un, mais je l'aime pas trop. Je pense que je vais peut-être en acheter un autre. Et ma brosse à dents, ou une brosse à dents normale, je viens de te dire. Ça j'avais écrit je devrais manger 2 chewing-gums par jour, et sans sucre bien sûr. Ouais, 2 chewing-gums par jour. Bon, pour ma théorie de Bonaline, etc. Pour les soins de la peau, 2-3. Ça pour vous j'avais écrit ça, mais je crois que ça va être différent. Parce que j'ai écrit 2-3 crèmes hydratantes différentes, 2 différents masques et exfoliants. Ces deux-là, je vais peut-être changer ce que j'ai écrit, parce que c'est vrai que là pour l'instant j'ai eu beaucoup de marques. Je vous montrerai rapidement ceux que j'avais. J'ai eu beaucoup de marques de masques, de conneries, etc. Mais je pense que l'idéal, c'est vraiment de ne pas trop me casser la tête, d'avoir qu'une marque. C'est la meilleure que je pense que je vais prendre, je crois que c'est aux alentours de 80 balles au total tous les produits que je compte acheter. Donc c'est 3 produits en particulier, dans 4, la crème solaire normale, un exfoliant, un hydratant et je sais plus quoi. Ouais, j'essaierai de voir, mais la pharmacie m'avait dit à peu près ça. Ça revenait aux alentours de 100 €, 90 €, un truc comme ça. De toute façon, je le ferai ensemble quand je vous montrerai. Mis à part ça, concernant la peau, bon, aussi m'hydrater, me laver souvent le visage, me laver souvent les mains, parce que je suppose que je le remarque pas forcément, mais je dois utiliser beaucoup les mains et toucher avec que ce soit mes cheveux ou ma tête, du coup ça casse la tête. Le serre-tête. Donc serre-tête pour éviter que mes cheveux qui ont tendance à facilement être gras touchent mon visage. Là pour le coup je trouve qu'il commence à être beaucoup moins gras, mais ça c'est parce que baisse de shampoing et savon aussi. En fait je régule, j'essaie de réguler au mieux. Il y a des moments où je suis tranquille. Si je vois que c'est grave, je lave mais pas trop. Je sais pas quand c'est qu'il y a en gros. Déjà une semaine, un shampoing par semaine.
déjà ça. Le savon, je crois que c'est aussi grâce au sauna hammam que j'avais remarqué quand j'allais souvent à la salle. Bon, là pour le coup, c'est pas le cas, mais je trouvais que ça s'était amélioré, la qualité de mes cheveux. Parce que c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps avec Christian, mais j'ai l'impression que moi, mes cheveux, après, de base, ils ont tendance à être bien. Mais lui, la texture qu'il avait quand il mettait de l'huile, je sais pas quelle huile il avait acheté Christian, mais la texture qu'il avait quand il avait de l'huile, c'est celle que j'ai de base, là maintenant là. Et ça, je trouve ça cool. Ça veut dire que la qualité de mes cheveux est plutôt bien, donc je suis content. Ouais, ça c'est moins bien quand même, mais j'ai 3 gels. Donc ouais, j'ai 3 gels, un principal que j'utilise, et j'en ai d'autres. J'ai aussi de la cire, pour le coup je l'utilise pas, mais ça pourrait m'arriver. L'effet mouillé, ça m'arrive, un autre gel. Voilà, j'utilise pas tous les gels en même temps, juste séparément, selon l'odeur que j'ai envie de mettre à mes cheveux, car donc le gel c'est bon, voilà, en gros selon l'odeur que je veux mettre pour mes cheveux, parce que le gel c'est juste pour fixer les cheveux. Donc si je peux en même temps personnaliser l'odeur, tant mieux. Je sais que la cire c'est un peu plus le truc fraise, le sel que j'utilise en majorité c'est je sais pas si là en dessous, non je pense pas, parce que généralement il sèche rapidement mon gel, mais enfin je le soutiens, mais bon je peux pas me renifler les cheveux. Je sais qu'il a tendance, je vais remarquer que le mec il est parti, donc je vais me poser là parce que ce serait parfait. J'ai remarqué que j'ai tendance à utiliser beaucoup plus le gel vert, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est parce que ça a une odeur un peu masculin, d'homme, et ça j'aime bien. Donc il tombe pas, ça va. Donc ça déjà. Pour les lèvres. Ah ouais, pour les lèvres, c'est vrai que je me casse pas trop la tête. De base, je devrais mettre de la vaseline, mais en fait ce que je fais, c'est je prends ma brosse à dents, et quand je me brosse les dents, en même temps ce que je fais, c'est que une fois que c'est bientôt fini, je me brosse les lèvres, et ça enlève la peau morte, et après juste à nettoyer. Donc je sais pas, c'est mon frère qui m'a appris cette technique, et en vrai ça marche bien, parce que je me rappelle qu'une fois que je l'ai fait, une fois je le faisais souvent, et il y avait un moment quand j'étais, je sais pas, c'était pendant ma pause du midi au lycée, etc., en terminale ou première, je sais plus, parce que c'est pas un moment que j'ai cette habitude. Il y a une meuf, elle a cru que j'avais du rouge à lèvres. Je me suis dit, what the fuck, et juste du coup, parce que ma peau elle s'était renouvelée, j'avais enlevé la peau morte. Du coup, elle avait cru que c'était. Elle a dit, ouais, putain, des belles lèvres et tout. C'est bizarre, dit comme ça, mais en tout cas, elle m'avait dit ça. Elle m'a cru que j'avais du rouge à lèvres. Ça m'a fait rire sur le moment. Ensuite, pour ma barbe, j'ai pas pris de shampoing de barbe ou autre, comme c'est le cas de Julien, parce que lui, je sais qu'il le fait, mais moi, c'est pas mon cas. Ah putain, c'est vrai que de base, en gros, j'étais allé chez un coiffeur, il m'avait fait des délimitations parfaites, je les adorais, sauf qu'en fait, je devais du coup les entretenir, et comme un connard, je l'ai pas fait. Du coup, voilà, j'avais refait par moi-même un différent. Et maintenant, il faut que. Là, vu que je pense que je pourrais faire une délimitation plus meilleure, il y a moyen, soit je vais retailler, je vais essayer de voir comment faire, soit je vais laisser comme tel quel et vas-y, il peut passer, tu vois. Même si je sens que je peux faire mieux. Mais bon, on verra. Ensuite, je rase faire la pomme d'Adam. Et ouais, donc à peu près tous les jours, c'est ce que je fais. Je délimite aussi la moustache, là, et là, et là. Bon, les gars, je vais redire rapidement, et là je vais être beaucoup plus rapide, parce que en fait, je me rends compte que là, j'ai plus de stockage, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que là, quand j'ai plus de. Là, il y avait écrit iPhone saturé, j'ai le seum. Ça veut dire que je pense, facile 5-10 minutes que je parlais, ça s'est coupé. Du coup, j'étais obligé de mettre dedans, sauf que là, quand je faisais continuellement quand je mettais continuellement dedans, au final, même ça, il était à 30 gigas. Il est à 55 maintenant. Donc c'est pratiquement mort. Ce que je vais faire, du coup, si je vais rapidement vous dire ce où j'en étais, j'étais en train de parler concernant la barbe, donc les délimitations, en dessous de la moustache, ici. De base, je fais juste avec la tondeuse. Non, au début, je commence par la tondeuse pour désépaissir et après, je rase.
Et ça, je le fais très très souvent. Sauf qu'en fait, je pense ce que je vais commencer à faire, c'est que j'ai vu Matos Beatbox, lui, il utilise une tondeuse électrique. Donc, je pense que je vais essayer de procéder à ça. Je vais essayer d'en acheter une parce que ça a l'air d'être beaucoup mieux. Dans le sens où si tu utilises un rasage, bah, tu es obligé d'irriter en quelque sorte la peau et tout. Donc, je pense que c'est peut-être mieux d'opter pour une tondeuse électrique. Donc, ça, c'est bon. Les gars, j'en étais où encore après, mis à part ça? La barbe. Après la barbe. Ok, je vais dire rapidement les gars parce que j'en ai marre. Enfin, je sais pas que j'en ai marre, c'est que je sais que j'ai pas. C'est une course contre la montre. Donc, basique, mais éviter d'avoir la même serviette pour le corps et le visage, avoir des coupes-ongles différents pour les pieds et les mains. Donc ça c'est sur le détail, mais c'est vrai que moi personnellement je trouvais ça important. Respirer principalement avec son nez et non sa bouche, avoir la langue sur son palais. J'ai aussi des contentions sur les dents, donc en bas et en haut. Ça permet de garder les dents dans une bonne posture. Donc je dois brosser, ça c'est ce que mon stomatologue et mon orthodontiste m'avaient dit. Ma orthodontiste m'avait dit, c'est que je dois brosser pour éviter d'avoir du tartre derrière les dents, parce que vu que j'ai posé les contentions, bon, ça fait un moment moi, déjà, mais c'est vrai qu'il m'avait demandé de beaucoup brosser les dents derrière pour que j'évite d'avoir le plus de tartre possible. Voilà. Enfin, j'avais un problème qui était vraiment abusé, mais qui a été game changer dans le sens pour moi, parce que j'ai pu le changer grâce à Christian. C'est pour ça qu'il faut avoir des bons potes les gars, parce que s'il y a des potes, vous avez un problème et ils vous le disent pas, je vous dis une bêtise, si vous puez de base, votre pote vous le dit pas, bah en fait c'est pas un bon pote, parce que s'il vous le dit pas, c'est un inconnu qui va vous le dire, et là c'est encore pire. Donc bon, là Christian lui me disait que je puais des pieds, moi j'avais tendance à transpirer des pieds. Donc ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, de base il m'avait dit d'acheter une sorte de dry foot en mode pour les gosses. Je suis allé à la pharmacie, j'ai trouvé un body spray, il marchait très bien. Sauf que je l'ai épuisé, je me suis dit, il marchait très bien, mais je l'ai épuisé après un mois je crois. J'en ai racheté un autre parce que je voulais tester les différents qu'il y avait à la pharmacie. Le deuxième il s'avérait encore meilleur. Donc ça absorbe la transpiration. Je regarde ça quand je l'ai filmé. Ouais, c'est bon, ça absorbe la transpiration. Je peux le mettre, je le mets la plupart du temps sur les pieds, les chaussettes et dans la chaussure. Donc comme je veux, ça absorbe la transpiration et ça donne même une légère bonne odeur. Donc ça évite les mauvaises odeurs. Pour les parfums que j'utilise, j'en ai deux. Donc j'en ai un pour le corps. Celui que j'utilise pour le corps, c'est un truc en mode note coco. De base, c'est en forme de spray de base. Mais ce que j'ai fait, c'est que grâce à ça, c'est mon frère qui m'a appris. Donc, vous voyez les sticks déodorants qu'on utilise en mode pour les cils, etc. avec les trucs ronds. En fait, une fois que c'est épuisé, tu cloques, genre tu pètes un petit peu le truc. C'est pas vraiment péter, mais genre tu dévisses un peu, tu renforçant. Tu le laves de fond en comble, toute odeur, toute connerie, tu le laves, genre il est limite neuf. Ensuite tu mets le parfum, du coup j'ai mis le parfum de noix de coco du spray, je l'ai mis dedans, après tu le refermes, etc. Et au final, au lieu de mettre un spray sur toi et d'étaler parce que c'est un parfum pour le corps, ce que je fais directement c'est que je glisse sur le corps et ça étale le parfum, donc c'est encore mieux et on le sent beaucoup mieux. Donc voilà pour le premier parfum. Et concernant le deuxième parfum, bon c'est quelque chose que je mets sur la tête, la nuque et je sais pas, ici. C'est un ami qui m'avait dit ça. C'est le même ami qui m'a passé énormément d'échantillons de parfums, etc. Et donc je les ai utilisés pour le deuxième parfum. Donc pas pour le corps, mais pour le reste, on va dire, pour accompagner. Ensuite, j'espère que ça déjà fini. Yes. Ensuite, concernant le niveau physique de base, je faisais de la musculesté. Après, j'ai commencé à faire un petit peu de push-pull leg, mais ça s'est avéré que bon, je fais un peu à ma manière en vrai, la plupart du temps. Là, j'avais écrit sur le message comme quoi il y a moyen, dans pas longtemps, je vais m'inscrire à la salle de sport. Car pour certains muscles, c'est difficile de les isoler en poids du corps, mais c'est aussi pour le sauna à main et de froide. C'est ce que je vous disais la plupart du temps. Donc bon, ça de toute façon vous le savez. J'ai aussi une sorte de gomme que j'utilise pour mâcher, pour avoir une meilleure jawline. Mais bon, la plupart du temps je l'utilise pas. Par contre, il faut que je prenne l'habitude de l'utiliser quand je vais à la douche. Comme ça, ce serait parfait. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, donc là je vais sur les détails, je vais être très rapide. Le sparadrap sur la nuit, le sparadrap sur la bouche la nuit pour me forcer à respirer avec le nez. Enlever totalement les sucres raffinés, transformés, manger à la place du sucre naturel, bon comme les fruits. Je suis pas un spécialiste d'alimentation, mais c'est Christian et Hassan qui m'ont aidé sur ça. Ok. Changer la couverture de mon coussin drap et couverture chaque dimanche, donc une fois par semaine, parce qu'avant la fréquence elle était plus longue. Maintenant il faut que j'évite ça. Douche à alternance chaud-froid, donc froid au début quand je dois mouiller entièrement, chaud quand je dois me rincer et quand j'enlève le savon, et froid vers la fin. Bon, ça j'ai pas changé, je le fais toujours comme ça.
Pour les cernes, il faudrait que je mette des cuillères froides, genre des cuillères dans de l'eau glacée et après je vais le mettre dessus. Bon, je faisais pas ça, j'ai juste un ice roller directement, c'est-à-dire ça a une sorte de moule ovale et dedans tu mets de l'eau froid et après tu mets dans le congélateur, ça devient de la glace et après tu as juste à enlever une partie de la moule et tu peux appliquer la glace directement sur ta peau. Ça c'est cool. Et aussi très important, du coup rétablir mon cycle de sommeil. De base, c'est comme je t'ai filmé, de base je sais que Hatsa et Ivan ce qu'ils faisaient c'est qu'ils avaient une Apple Watch, donc je sais pas si je vais acheter une Apple Watch rien que pour ça. Honnêtement si c'est pas pour ça, je vois pas trop l'utilité d'une Apple Watch, en tout cas pour moi, pour l'instant. C'est vrai qu'eux ils utilisaient pour traquer leur sommeil et ça avait l'air très très bien. Donc je sais pas comment je vais faire. En vrai après honnêtement pour le sommeil j'estime que le plus important c'est surtout de dormir et de me réveiller tout le temps au même horaire. Ça ce serait l'idéal. C'est surtout ça qui peut régler le plus gros problème on va dire. Ensuite, ouais, du coup je disais, parce que bon, j'ai énormément de choses en question que je peux faire pour améliorer mon hygiène de vie et tout ça, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en fait, il faut que je mette des dates spécifiques, parce que si je dois faire ça tous les jours, les gars, vous imaginez bien que j'aurai même pas le temps pour le reste du temps, enfin pour mes projets, etc. Donc il faut que je fasse des dates spécifiques, etc. Couverture tel jour, je sais pas, je te dis une bêtise, mon rasage de base, je le fais une fois tous les 2 jours. Je vois, pareil pour essayer une fois tous les 2 jours, partie intime une fois par semaine. Faut que je fasse des jours différents pour que j'arrive à faire trop, mais en le répartissant sur plusieurs jours, comme ça passe sur la semaine. C'est cool. Donc après oui du coup je continue à voir. Ok, bon, je vais être très rapide les gars. Du coup après faut que je continue, hein, c'est ouf. Ensuite, il faut que je me force à dormir sur le dos pour éviter que le visage soit asymétrique parce que quand je dors sur le côté, mon visage s'affiche d'un côté, donc ça c'est mauvais. Mettre mon serre-tête, donc mettre mon serre-tête quand je dors aussi. Mais après bon, c'est ça aussi le bémol, c'est qu'en dormant je peux pas tout contrôler. Je vais réorganiser ça plus tard en voyant quelle chose est appropriée pour quel jour de la semaine. Comme ça, j'essaie de répartir pour éviter trop de choses à faire dans une journée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, barbe tondeuse 5 mm le sabot. Enfin, là, c'est plus sur les détails, mais ça, il faut que je vois. Non, enfin, j'utilise 3 mm déjà de base. C'est le minimum. Mais en vrai, j'aurais bien voulu faire un 0,5, mais j'en ai pas. Le 3 mm, c'est le minimum de mon truc. Donc, ensuite, concernant l'aspect physique, je vous ai tout raconté. Par la suite, j'en étais à où? Du coup, après ça, mis à part le physique, il y a aussi tout en fait. Donc la situation globale de ma vie me fait chier. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle je veux pas avoir de relation amoureuse pour l'instant, car je veux pas tant que j'ai pas une vraie vie selon moi. Parce que j'estime que là, je vis, mais je vis pas forcément ce que j'aimerais vivre. En tout cas, le processus il est bien. J'aime le processus, hein. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, la vie que j'ai menée, j'aimais pas. Donc là maintenant, je suis content, mais faut que je serai encore plus content quand je commencerai à poster et que je continuerai à faire cette routine. Et ça, putain, ce sera bien. C'est pourquoi là, je reprends ma vie en main. J'ai déjà dit pour la plupart des gens qui me demandent de sortir à droite à gauche pour des choses futiles qu'ils arrêtent ça. Et que désormais, je me focus à fond. Wassim, Ryan, Julien, Christian. Enfin, bon, choses futiles, oui, non, mais la plupart du temps, quand c'est pas pour les réseaux, je trouve ça futile. Donc, c'est amusement et tout. Non, faut que j'arrête là. Pour l'instant, ça reste futile. Donc, bon, on a mis. Ouais, du coup, il y en avait beaucoup qui. Il y en a, non, la plupart du temps, ils ont bien pris. Après, il y en a un qui a mal pris et ça m'avait attristé, mais bon, je ne pouvais rien y faire. Bon, c'est sûr que je vais perdre peut-être des amis en faisant ça, mais on verra. Je sais pas si ce sera le cas pour l'instant. Du scène du futur, tu me diras de toute façon. Bon, mon ami, c'est dommage, je séparer ça. Ouais, il me disait quoi? En gros, il me disait, bon, ça c'est dommage, c'est ça qui m'attristait, c'est qu'il m'a dit, dis-moi. Ça ouvre à 3h du matin normalement. Ça pose problème. Hein. C'est ce que j'avais vu. C'est vrai que la plupart ils demandaient, là pour l'instant, que ce soit pour acheter ou mettre de l'essence en cash, tu peux pas. Ça ouvre à 3h du matin. Là il est 1h51. Ça pose problème. Mais normalement il y a une. Tu prends la sortie d'autoroute, tu sors de l'autre côté, il y en a une juste devant. Ouais. Tu vois, tu peux voir. Il y aura quelqu'un là. Il me semble qu'il y a quelqu'un. Parce que je ne peux pas payer ma carte, il faut que je paye un espèce. Ouais, mais je sais qu'il y a quelqu'un. Mais je sais pas si les deux ils font en même temps. S'ils font en même temps leur pause, faudrait voir. Ok, merci.
Merci à toi. Je regarde ça. Yes. J'ai filmé. Donc, du coup, il me disait que plus je parlais, en fait, parce que j'avais parlé 15 minutes avec mon ami, plus je parlais, plus ça paraît insensé ce que je disais. Bon, en vrai, pour le coup, je me suis pas justifié, car pour moi, c'est encore plus insensé d'expliquer à quelqu'un qui comprend pas mon projet et qui fait pas mon projet, bah, quelque chose. C'est mon projet à moi, c'est pas forcément son projet, c'est pas forcément ce qu'il lui va comprendre. C'est quelque chose qui me tient à cœur, à moi, pas à lui. Donc bref. Moi, j'y crois dur comme fer, voilà. Sinon, je serais pas là à vous dire tout ça. Ça sert à rien de toujours essayer de se justifier ce qu'on veut faire aux autres, car il y aura forcément des gens qui vous comprendront pas. Il y aura forcément des gens qui vous comprendront pas, les gars. Qui vous comprendront pas. Donc, comprenez cela et portez de l'avant, j'ai envie de vous dire. Donc, les gars, en fait, voilà. Donc, ça, j'allais en venir à ce sujet. Et du coup, c'est bien aussi le fait que je suis tranquille, parce que j'avais pas forcément envie de parler à d'autres. Comme je vous ai dit, moi je vous estime moins comme des inconnus. Là, s'il y a quelqu'un qui est à côté, j'ai pas forcément envie d'en parler devant lui, mais vous, je vous vois pas comme des inconnus. Donc, voilà. Les gars, dites-vous que je suis tellement dans une situation précaire aux yeux de la France que je reçois la CAF. Avec ça, on me fournit la CMU, donc c'est une aide pour recevoir les soins médicaux gratuitement. Donc là, il y a quelque chose que je mettrai en montage, je vais vous la mettre tout de suite. Enfin, je vais vous la mettre tout de suite là. Ensuite, on me fournit une allocation de transport, donc j'ai de la carte Navigo gratuite aussi. Ça, je vous mets vite fait, c'est quoi. Donc moi, les gars, la France elle m'a tout donné, donc je compte pas qui. Dis-moi. Ouais, c'est ouvert à 3h du matin, c'est un problème. Donc moi, les gars, la France m'a tout donné, donc je compte pas quitter ce pays pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, je compte me créer, je vois mon avenir en France. Je compte déjà me créer une vraie situation en France, et par la suite, je verrai. Bon, on peut jamais dire jamais. Peut-être il y a un style de vie qui me correspond plus et j'irai dans un autre pays, je sais pas. Peut-être la mentalité ou je sais pas, bref. Et aussi, du coup, j'avais pas tout expliqué. Du coup, pour la Suisse, pour en revenir à la Suisse, quand vous voyez la situation globale dans laquelle je suis, dites-vous qu'il y a des chances qu'en faisant du coup les 2 tafs aéroportuaires dont je vous parlais, donc FedEx et agent d'escale, je pourrais certainement atteindre les 3 000 et 4 000 euros. Et dans ce cas-là, ça devient plus trop intéressant d'aller en Suisse, car là, dans le cas où je fais ce salaire, alors là j'ai beaucoup plus d'avantages en France, car rappelez-vous qu'avec ce salaire, je ne paie pas du coup le loyer, qui est plutôt du coup dans notre cas, mes parents et moi, l'argent est remboursé à la banque, car mon père avait contracté un prêt hypothécaire, enfin un prêt immobilier pour l'appartement où je suis. Ça peut se fermer. L'électricité je ne le paye pas, l'eau je ne le paye pas, la fibre optique, du coup la 5G, enfin la Wi-Fi je ne la paye pas quoi. L'assurance habitation et l'assurance responsabilité civile, je ne la paye pas. La taxe foncière, pour notre propriétaire, donc bon, c'est pas moi qui la paye, c'est mon père. L'assurance auto, pareil. L'assurance j'allais dire quoi enfin non, du coup, la mutuelle. Donc, bon, c'est la CMU qui la couvre, donc les consultations chez les médecins, les médicaments et les soins dentaires comme optique sont couverts. Ça, c'est parce que c'est un appartement et non une maison, mais il y a des charges trimestrielles concernant le syndic, car on est dans une appartement, pas une maison, quoi, voilà. Donc bon, il reste encore plein de choses de mon père, donc, relatifs à sa boutique, comme l'assurance, la wifi, l'électricité, l'eau, le loyer, quand il avait acheté son fonds de commerce. Bon, je ne peux pas aller sur tous les détails parce que bon, c'est quand même pas mal, mais en tout cas moi de mon côté, ce que vous pouvez retenir, ça continue à filmer. Ah putain, je vois mon père qui m'appelle. Bon, c'est vrai qu'il est 1h55. Attendez, je vais voir rapidement son appel et je reviens à vous. Bon, les gars, je parlais rapidement message avec mon père. Je lui ai dit que je vais venir dans pas longtemps. Du coup, je vais quand même continuer. Du coup, moi de mon côté, ce que je paye, l'essence. Donc, du coup, l'essence de la voiture. Dans le cas où il y a des problèmes de la voiture, il y aura l'entretien et la réparation de ma voiture. Souvent, c'est moi qui gère. Souvent, c'est moi qui les répare. Les courses, donc les produits de toilette, les produits ménagers et courses alimentaires, c'est moi. Le gaz de la cuisine, c'est moi. Donc, ouais, c'est des bouteilles de gaz. C'est pas un gaz en ligne pour l'instant. C'est-à-dire que je suis en mode galerie à chaque mois. Concernant le chauffage de la maison, c'est un chauffage individuel et non collectif. Donc, ça se fait souvent par des radiateurs électriques, mais qui ne sont pas fixés au mur. Donc on n'a pas de chaudière centrale ou de système de chauffage qui sont communs à l'appartement, avec entre les différents copropriétaires de l'immeuble.
Ça veut dire que en vrai, on peut contrôler quand et comment on va chauffer le logement. Et c'est lié directement à la consommation d'électricité. Donc ça, c'est à la charge de mon père. Ça, j'ai de la chance. Du coup, nous, de base, on habite dans un immeuble où il n'y a que, c'est ça le truc, le bémol, où il n'y a que, mais littéralement, que des locataires. Ça marche bien fini, ouais. Il n'y a que littéralement des locataires. Et pour les gens qui s'y connaissent un petit peu dans l'immobilier, quand c'est un immeuble où il n'y a que des locataires, c'est, en tout cas, du moins quand c'est en tout cas des personnes qui ne sont pas très intégrées dans le pays, en tout cas nous c'est le cas, un peu en mode blédard, c'est un immeuble qui va être éclaté sa mère. C'est le cas. C'est bon, il s'agit la majorité du temps là c'est des immigrés, pas forcément intégrés, je précise, parce que c'est ça, c'est pas le problème des immigrés. Le problème c'est qu'ils sont pas intégrés et qui font leurs problèmes, et aussi que c'est pas forcément tout le temps une famille, mais même quand c'est une famille, des fois ça pose problème. Bref, c'est des cons, j'ai envie de te dire. Ça fait que les parties communes, qu'importe les travaux qu'on fait, au final c'est la merde. Toujours des conneries. Imagine, il y a un truc qui se répare, il sera payé, il sera cassé dans la semaine. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Cet immeuble, je compte le changer, parce que je compte sortir de cet immeuble. J'en ai marre. De base, j'essaie de faire en sorte, avec 2-3 amis copropriétaires qui venaient d'acheter récemment, de changer les choses, mais je me rends compte au final que quand on fait des travaux, qu'on paye, ça sort de notre poche. Donc au final, j'ai tellement la flemme que j'en ai marre. C'est bon. Donc bon, voilà, ça c'est bon. Donc il n'y a pas de savoir-vivre, ça retombe sur nous. Et on s'était même fait arnaquer par notre ancien syndic, où on a dû payer énormément d'argent, je crois aux alentours de 28 000 balles, pour des soi-disant travaux. Bon, je ne viendrai pas sur les détails, car ça va vite devenir long, mais c'est vrai que mon père, ça l'avait beaucoup atteint, ce problème. Donc bon, ça cassait la tête, quoi. Ensuite, pour le reste de ce que je paye, la poste mobile, pour mon forfait mobile 15 balles, ma salle de sport du coup, Magic Form 30 €, et non 20 €, car désormais, j'aurai bientôt 20 ans, mais eux ils ont déjà compté pour le novembre. Mon deuxième forfait mobile pour ce téléphone là, du coup 2 € par mois avec Bouygues, celui-là c'est la poste mobile. Ça c'est parce que je voulais éviter je voulais garder le numéro tout le temps, parce qu'à chaque fois il changeait chaque mois. Quand je voulais tout le temps pouvoir appeler, je voulais avoir la possibilité d'appeler des gens avec un deuxième téléphone dans le cas où celui-là a plus de batterie, pardon. Et c'est le cas, mais pour le garder, il faut que je paye 2 € par mois. Mon père il avait 2-3 SIM, du coup à chaque fois quand j'utilisais les SIM de mon père, je devais changer le numéro chaque fois, sauf que je préfère avoir un numéro et basta. C'était plus simple. Ça que je suis filmé, yes. Je vais vérifier à chaque fois. Et du coup, après, il y a aussi mon abonnement Google Photos de 10 € par mois pour bénéficier de 2 Tera dans le serveur en ligne de Google Photos, de Google tout court. Je paye aussi du coup un abonnement trimestriel de 9 € pour la gestion de mon compte bancaire à la banque postale, ce qui me fait par mois 60 € d'abonnement mensuel. Et après, le gaz pour la plaque de cuisson une fois par mois, on peut le rajouter. Donc souvent c'est aux alentours de 38 € par mois. Les courses, elles, du coup si je vous fais un récapitulatif, 60 € d'abonnement mensuel. Qu'importe ce que je fais, ça sort de ma poche. Après, le gaz pour la plaque de cuisson, la cuisine, etc. Une fois, la bouteille de gaz, quoi, une fois par mois, c'est aux alentours de 38 € par mois. Je sais que le prix descend, la plupart du temps il grimpe, mais avant c'était 34, 35, 36, 50, 37. Là, ça dépend. Des fois c'est 36, 37 ou 37, 50. Vers ces eaux-là, en tout cas actuellement. Les courses dépendent de ce que j'ai vu, grâce à l'application gestion des dépenses. Du coup, tant mieux. C'est aux alentours de 250 à 280 € par mois à peu près. Alors ouais, ça paraît pas très cher. Surtout que je lésine pas sur le fait que s'il faut que je dépense pour de la bonne nourriture, je le fais. Donc ça c'est cool. Mais oui, je compte pas la boucherie, etc. Ça c'est la viande, ça part, c'est pas moi. Ça pourrait être moi. C'est juste que la plupart du temps c'est plus mon frère qui y va. Mais là je pense. En fait à Seine-et-Moi on a un système de tours. Je peux te dire qu'on a un groupe WhatsApp qui s'appelle Vie Livraison. Et dans ce groupe-là, on poste, on fait en mode système du tour. C'est-à-dire si c'est à mon tour, j'y vais, si c'est à son tour, c'est lui. Et des fois, ça arrive qu'une personne a dû faire plusieurs fois. Et on appelle ça des vies. Il y a un concept de vie et livraison. Quand c'est quelque chose que je dois payer, c'est des vies. Quand c'est quelque chose que je dois juste déplacer, par exemple, je suis à la maison et je dois passer à mon père un parapluie, ça s'appelle la livraison. Quand je dois descendre, je dois aller dans la boucherie pour payer, c'est une vie. Et bon, du coup, vous avez compris, les vies c'est plus compliqué que les livraisons.
Ça me fait rire de parler de ça. En fait, c'est un système qu'on s'est créé avec Hassan et moi pour que ça se passe bien, quoi, l'entente entre frères. Et voilà. C'est pour éviter que ce soit un peu équilibré. On est des frères jumeaux, ça veut dire. Ouais, c'est surtout ça, quoi. Et du coup, après, ouais, l'essence, ça dépend entre 20 à 100 euros. Ça peut être moins que cette tranche, voire plus. Car dans mon cas, dans notre cas, bah, en fait, il n'y a que moi qui utilise la voiture. Et parfois, pour 2-3 trucs occasionnels pour la famille, donc ça dépend. Et la majorité du temps, il n'y a que moi. Mais du coup, ouais, voilà. Comme je le disais, concernant la Suisse, ça devient vite moins rentable que la France. Si je fais ce genre de salaire, sans pour autant payer tout ce que je vous ai dit. Et plus, n'oubliez pas, c'est que si je vais en Suisse, j'aurai pas de voiture. Et je devrais... je serai en voiture, quoi. Alors que là, j'ai une voiture et je paye pas grand chose, mis à part l'essence. Et donc, voilà. Donc, j'ai tout dit concernant le 1er novembre. Comment ça s'est passé. Enfin, en vrai, ouais, de toute façon, il n'y avait pas la majorité des choses à dire. C'était plus la parlotte que je voulais faire pour vous mettre un peu au courant sur beaucoup de choses. Mais sinon, dans la majorité du temps, c'est ce que je vous ai dit au début, de toute façon. Daily vlog, tel truc, c'était la journée. Donc, khlas les gars. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis cette merde. Pourquoi je dis ce mot, ça veut rien dire. Enfin, en tout cas, ouais. On se retrouve pour le prochain daily vlog que vous allez voir. Là, je sais pas ce que je vais faire. Franchement, on est quoi? Pour moi, du coup, il est 2h04, du coup, on doit être le 8 novembre. Mais voilà. C'est juste. En fait, là, c'est un mix du 8 novembre et du 1er novembre. Là, la majorité de ce que je disais, c'est pour le 1er novembre, mais quand il y avait des choses en temps réel qui se passaient, c'était le 8 novembre. Donc, bref. Les gars, on se retrouve pour le prochain jour. Je vous laisse regarder toutes les vidéos qui vont sortir du coup d'une traite. Ciao, ciao. Je vous aime, abonnez-vous, likez et toutes les conneries. Et voilà. Ciao, ciao.